Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Non. Neige qui a répondu avant Zou. Oui, Neige, viens. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, de Parlons DVD, c'est Zouglut qui a choisi le film et elle a choisi Evita avec Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, un film d'Alan Parker. Un film tiré d'une comédie musicale qui est tiré d'une histoire vraie. On appelle ça comment déjà? Une biopic, ouais, voilà. Ça pourrait presque faire penser un peu à une biopic, sauf que c'est sous forme de film musical, puisque le film est tiré d'une comédie musicale. Alors ça peut être un peu déroutant au début, mais on s'y habitue vite, et franchement, c'est vraiment très très cool à regarder. Quand je dis cool, c'est pas forcément cool, mais je veux dire, ça passe très très bien. Par contre, c'est un film qui véhicule beaucoup d'émotions. Ouais, mais je suis en train de dire, plus je lis les Wikipédia, plus je me dis, ils sont quand même un peu arrangé un peu la réalité des choses quand même sur certains trucs. Oui, mais en même temps, il y a une comédie musicale Oui. entre la réalité et le film. Il y a une comédie musicale, donc déjà la comédie a brodé un petit peu pour que ça tourne dans le sens de la comédie musicale, et puis après ils ont fait un film derrière. Puis il faut voir que c'était en 96, donc c'est pas un film tout récent. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même lire le synopsis ensemble. Evita. Le film est basé sur la comédie musicale à grand succès et du même nom, réalisée par Andrew Lloyd Webber, qui est également le grand rival de Maxwell Sheffield, grand producteur à Broadway. Petite référence à Une nuit d'enfer, la petite série de télé. Tim Rice. La vie brève mais dynamique d'Eva Perón, Madonna, constitue le thème du film. D'origine pauvre, Evita, femme du président Juan Perón, Jonathan Pryce, parviendra à se hisser au rang d'une des femmes les plus riches, les plus aimées et les plus puissantes du monde. Avec son intelligence et son charme, elle envoûta pendant 7 ans un pays de 18 millions d'habitants. Elle mourut en 1952 à 33 ans. Le cynique Che, joué par Antonio Banderas, apporte ses commentaires sur cette femme énigmatique et populaire qui changea l'histoire de son pays en décidant tout simplement que personne n'avait besoin de vivre dans la misère. Alors nous on a une édition donc collector belge, je le savais pas et je l'ai vu après en regardant sur internet. On l'avait acheté sur Facebook le DVD, c'était un film que cherchait Zulu depuis longtemps et qui n'était pas évident à trouver. Il fait pas partie des films les plus difficiles à trouver en DVD, mais il est quand même pas facile à avoir. Et donc là c'est une édition collector belge qui contient également des suppléments, donc pas mal de bonus, ça on les a pas regardés, bande-annonce, interview, coulisses du tournage, musique du film, clip vidéo original, sélection de scènes, galerie photo, biographie, etc. Le film on l'a regardé en anglais sous-titré français. Au niveau de la langue, de toute façon, il n'y avait que anglais. En même temps, viens de dire, un film où il n'y a que des chansons à part une ou deux paroles à l'occasion, ça aurait été très difficile à doubler en français, voire quasiment impossible. Donc du coup, le plus évident était de le sous-titrer. Du coup, en choix de sous-titres, on avait le choix entre français ou néerlandais. Néerlandais, c'est du flamand. C'est une langue qui ressemble un petit peu à l'allemand, donc c'est pas évident à comprendre, surtout si on ne le parle pas couramment. Donc nous, le plus évident, c'était de le regarder en VO-STFR. Donc avant de résumer les films comme j'ai pour habitude de dire, j'en profite d'être sur la partie sous-titres pour faire quelques petites remarques. Alors il y a des qualités, des défauts, donc je sais pas ce que ça donne pour le sous-titrage flamand, mais pour la partie française, donc il y a des qualités et des défauts. Parmi les qualités du sous-titrage français, c'est que pour une fois, ce qui est pas forcément évident, ils ont choisi quand même une police de caractère assez grosse. Ouais. Ce qui est plutôt assez pratique parce que malheureusement dans beaucoup de films la police de caractère va être vraiment très très petite, et même dans certains jeux vidéo encore sur PS4 des fois il faut vraiment se coller la rétine sur l'écran donc pour lire quelque chose, quoi. D'accord avec moi. Je dis parfois, ça arrive. Voilà, je pense par exemple du coup c'est un problème pour The But, on regarde principalement nos films en VF, déjà parce qu'on a l'habitude, et également aussi que certains films ou séries sont plus appréciables en VO-STFR, mais le souci c'est que
The Glut a des problèmes de vue assez. J'en ai aussi d'ailleurs, je porte des lunettes, mais The Glut a des problèmes de vue à un autre niveau que le mien, donc là c'est vraiment un handicap très important. Et donc voir des films sous-titrés avec des sous-titres, c'est assez compliqué pour elle. Et donc voilà, c'est pour ça que je souligne, c'est que là, bon, évidemment, elle a dû se mettre assez proche de l'écran pour voir tout le film, mais voilà, le fait est qu'ils avaient quand même choisi une police de caractère assez grosse, et donc du coup, ça, c'était possible pour Zoglut de suivre tout le film. Donc voilà, ça c'est le côté positif, la qualité du doublage. Après, les défauts, c'est que bon, après, ça arrive des fois qu'il y ait des petites coquilles, des petites erreurs dans les films quand ils sont sous-titrés en français. Mais là, c'est. Après, c'est pas souvent, heureusement. Mais quand il y a des erreurs de sous-titrage dans le film, c'est carrément du niveau de quand les gens ils trollent un petit peu Google Translate, le traducteur automatique de Google, où des fois c'est un petit peu n'importe quoi, et bien à la limite le traducteur de Google est beaucoup plus efficace que ce qui a été traduit certains mots. C'est un petit peu comme s'ils avaient fait le sous-titrage une fois et qu'ils n'avaient jamais relu derrière, quoi. C'est à ce niveau-là, parce que le mois de juin ça devient Junari, je sais pas quoi. Enfin. Enfin, non, même il n'y a pas que ça, il y avait des mots vraiment. À un moment donné, j'ai remarqué, au lieu d'utiliser le mot que, ils avaient mis qui. Ouais, mais il y avait des mots, c'était avec des fautes que ne font pas les enfants à l'école, quoi. Mais avec des trucs énormes, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de bavures dans le sous-titrage, mais quand il y en a, c'est quand même assez gros, quoi. Et c'est dommage, quoi. Ça fait vraiment très amateur par moment, et c'est dommage parce que pour un film d'une telle qualité, c'est un peu dommage que la qualité des sous-titres est parfois un petit peu médiocre. Donc voilà, ça c'était pour la petite critique des sous-titrages. Alors pour revenir au film, alors du coup, moi c'était la première fois que je voyais. Voilà, une neige qui fait des bêtises à côté. Allez, par là-bas. Donc, Zulu l'avait vu au moins une fois, c'est ça? Oui. Et donc, voilà, donc c'est comme Zuglut avait beaucoup aimé le film, c'est pour ça qu'elle a cherché un DVD. Donc moi, c'était complètement la découverte. Alors déjà de l'Argentine, à part le footballeur Diego Maradona, donc je ne connaissais pas grand-chose de l'Argentine, donc j'en suis désolé. Mais c'est vrai qu'en géographie, j'ai toujours été un petit peu nul, et en histoire, pas beaucoup meilleur, donc c'était pas vraiment mes matières de prédilection, on va dire. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ma non-connaissance de l'Argentine, mais du coup ça m'a permis justement de me cultiver un petit peu. Alors évidemment, donc comme dit Zuglut, après on a regardé un petit peu Wikipédia après le film, et différents articles à droite à gauche sur internet. Et donc évidemment certainement pour les besoins de la comédie musicale qui a été après transposée en film, ils ont pris certaines libertés avec des choses de la vérité. Pour arranger un petit peu de façon à ce que ça sonne mieux certainement au niveau des chansons et tout, mais ça suit quand même globalement en gros quand même plus ou moins après à quelques détails un petit peu modifiés ou variés, ça suit quand même pas mal la trame de l'histoire d'Evita, ou plutôt Eva Perón. Après, comme il dit sur Wikipédia, elle a eu plusieurs noms dans sa vie. Et le peuple après l'a surnommée Evita, puis c'est resté. Donc voilà, donc c'est un film donc à travers des chansons donc qui retrace toute sa vie. Donc il y a différents protagonistes qui chantent, donc principalement Eva qui chante, donc Evita. Donc on la voit à différentes époques de sa vie, mais la partie vraiment adulte de sa vie, elle est campée, jouée par Madonna. Évidemment, Madonna, elle est connue pour sa carrière de chanteuse assez incroyable et qui est capable d'un disque à l'autre de changer de style musical et d'être capable de multiples talents. Autant Madonna, c'est une chanteuse que j'apprécie plutôt pas mal, et j'ai connu plusieurs de ses CD de musique. Autant je n'avais jamais vu interpréter un rôle à ce niveau-là. Donc, elle avait quel âge au moment de ce film-là? Elle avait 38 ans au moment du tournage de ce film-là, et on peut dire qu'elle était presque à l'apogée de ses capacités, quoi. Mais on a donc là on a dans le rôle d'Evita donc une Madonna qui est vraiment au top niveau,
et qui interprète donc le personnage vraiment avec un bri, un maestro, enfin, je sais plus en dire les mots, Avec sa fille Madonna. mais voilà, avec brio, L'âge de ma maman. on a compris, mais je suis en train de, donc voilà, avec brio, donc elle interprète le rôle avec brio. Donc Madonna est vraiment magistrale, elle est vraiment une diva dans le rôle d'Evita. Et elle a également une voix, donc elle a une voix, une prestance dans le film, mais c'est impressionnant et je l'avais jamais vu dans ses chansons chanter de cette façon-là. Dans ce film-là, c'est comme si je redécouvrais Madonna et franchement, elle est vraiment très très impressionnante. Après, Antonio Banderas, je l'avais vu dans quelques films, mais c'est un acteur que je connais pas plus que ça. Bon, après, il a quand même une bonne carrière, il est quand même bien connu. Et du coup, dans ce film-là, il joue le rôle du Che Guevara. Alors oui, c'est vrai que pour beaucoup de monde, Che Guevara, c'est mince, j'ai un trou de mémoire. Cuba, ou la Bolivie, tout ça. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le Che est né en Argentine. Et donc, a priori, ils ne se sont pas connus, le Che et Vita. Non, je pense pas. Je sais plus en quelle période. Est-ce que c'est dans une période similaire? Mais dans tous les cas, donc il était parti assez jeune de l'Argentine et il n'y a jamais remis les pieds après. Donc ils ne se sont en tout cas pas croisés. Après, je sais pas au niveau des époques, tout ça. Bon, comme j'ai dit, au niveau histoire, je suis un petit peu nul. Mais bon, voilà. Et du coup, ça fait partie des incohérences que l'on retrouve dans ce film, parce que là, ils ont fait en fait que le Che Guevara croise la vie, je vais pas dire à quelques reprises, mais c'est quasiment tout le temps, croise la vie d'Evita. Mais attends, mais laisse-moi expliquer. Je présente justement le personnage du Che. Donc dans le film, donc, le personnage du Che qui est joué par Antonio Banderas croise la vie d'Evita un petit peu à tous les grands moments, les moments forts et qui suit toute la carrière d'Evita. Mais en même temps, il joue plusieurs rôles. Donc il joue d'une part la voix du peuple, mais d'une autre part, il joue également un personnage bien précis. Il joue à la fois le peuple ou une partie du peuple, mais il joue également aussi des fois la contradiction ou l'opposition. Et par moments, au lieu d'être une somme de personnes, ce personnage-là, par moment, représente une seule personne. Donc, c'est un personnage qui paraît parfois confus à suivre, mais qui m'a quand même beaucoup fait rire dans le film, puisque, franchement, si on comprenait pas, si quelqu'un regardait le film mais qui comprenait pas en fait le personnage d'Antonio Banderas, on pourrait imaginer quand même que c'est un gros psychopathe qui la suit partout et qu'il est toujours là derrière elle, tout ça, en train de l'espionner, tout ça, qui fait du harcèlement. Mais voilà, non, je vous rassure, Antonio Banderas n'est pas un gros psychopathe dans le film. C'est juste qu'il définit un rôle bien précis. Ensuite, Jonathan Pryce, donc si je ne me trompe pas, c'est celui qui joue le rôle de Perron. Donc Perron, donc le futur mari d'Evita. Mais ça, je vais en parler après dans le résumé. Donc c'était pour citer quand même trois personnages que l'on voit le plus. Après, on voit d'autres personnages du peuple par moment. Et maintenant, du coup, on va essayer de résumer un peu le film. T'es toujours là, Zou? Oui, je suis en train de me renseigner sur Che Guevara. D'accord. Parce qu'elle avait 9 ans de moins qu'Evita déjà. Il était donc plus jeune qu'Evita, le Che. Donc à sa mort, à elle, il avait 22 ans. Ouais. Mais après, je veux savoir où il était à cette période-là. Est-ce qu'il était en Argentine, en Bolivie, à Cuba? Voilà, c'est ça, je veux savoir. Parce que peut-être qu'ils ont été peut-être qu'ils n'étaient pas encore partis de l'Argentine. Je sais pas. Je sais, pour ça, je suis en train de regarder. Donc pour l'instant, on va commencer ensemble le résumé. Alors donc du coup le film utilise une technique que l'on voit parfois dans le cinéma ou dans les séries de télé, c'est-à-dire que le début se passe au présent qui est notre passé à nous, puisque ça se passe dans les années 40, non je sais, je suis désolé, je vais regarder sur Wikipédia. Alors je vais regarder Eva Perón.
Hop, j'ouvre une fiche sur Ici, Eva en Perón. 48, il était à Buenos Aires. Il était encore en 48. En 1952, voilà, le film commence en 1952. Et donc, on a donc des gens qui sont dans une salle de cinéma, qui sont en train de regarder un film ou un documentaire. Au début, en fait, on entend juste des voix, des sons, donc tout est noir, et on comprend après que quand la lumière apparaît, que les gens sont au cinéma. En fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière. Et d'un coup, le film est stoppé, donc les gens sont mécontents. Et je vais spoiler un petit peu, mais c'est normal puisqu'en même temps c'est un film historique, donc c'est pas bien grave. Et donc les gens donc, commencent à râler et le responsable du cinéma ou le projectionniste, on sait pas trop, il arrive et il leur explique qu'Evita est morte. Et du coup on voit que les gens fondent en larmes, tout ça, que c'est que les gens du coup dans les rues après qui sont en colère, tout ça, c'est presque comme une grande révolte du peuple, ça prend des proportions à ce moment-là. C'est vrai que moi j'avais jamais vu le film à ce moment-là, je me dis qui est cette personne quoi pour avoir une telle influence sur les gens, donc je m'interroge. Et donc on voit donc on voit donc une dame, une jolie dame blonde donc dans un cercueil de verre. Et puis après, ça s'enchaîne sur un retour dans le passé, où là ça se passe, je sais plus, 20 ans ou 30 ans avant, donc plus tard. Ouais, elle avait dans la trentaine, donc 30 ans plus tard, 30 ans plus tôt, à peu près, plus ou moins près, où en fait on, entre 25 et 30 ans plus tôt, en fait, on voit Eva toute jeune, toute gamine, où il y a l'enterrement de son père. Seulement, le problème, c'est que ses parents, ils n'étaient pas officiellement mis ensemble, donc elle n'était pas reconnue. Mais il n'était pas marié avec sa mère. Oui, il n'était pas marié avec sa mère. Donc, du coup, elle n'était pas reconnue, et donc, tout comme ses autres frères et sœurs. Et donc, du coup, on l'a empêché d'assister à la cérémonie. Donc, La femme légitime de son père. ouais. Et puis les entourages, l'entourage, tout ça, et la femme légitime de son père n'étaient pas contents et ne voulaient pas qu'elle assiste à l'enterrement de son père. Du coup, on a ce drame-là. Et puis du coup, Evita après part en courant, elle est malheureuse. Et après, on la retrouve un petit peu plus âgée, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, où elle vient de coucher avec quelqu'un qui est un artiste. Quoi? Ouais, mais d'après Wikipédia, là ils l'ont inventé. Oui, mais là, je parle du film, moi, après. Oui. Là, je résume le film. Oui, je sais. Mais c'est un moment important en fait du film. Où à l'âge de 15 ans, donc elle a couché avec un artiste connu. Bon, là, on est dans le film, on n'est pas forcément dans l'histoire vraie, mais puisqu'il y a des choses quand même qui ont été brodées autour. Et donc le truc, c'est que comme elle est dans un petit village ou une petite ville, elle veut aller à Buenos Aires, donc cet artiste-là est amené à aller à Buenos Aires, donc la capitale d'Argentine, si je dis pas de bêtises en géographie. Le truc, c'est que lui, il est pas très très chaud, donc pour lui, c'était juste une tournée d'artistes. Et donc pour lui, elle ne représentait qu'une passade. Le souci, c'est qu'elle lui fait comprendre qu'elle sera importante et qu'elle trouvera sa place ou ça. Lui, il est pas très motivé. Et puis là, il y a quand même les gens qui sont autour du village, tout ça, des gens qui ont suivi un petit peu cette histoire-là. Donc tout se passe en chanson. C'est pour ça que j'explique un petit peu comme moi je l'ai compris, parce que c'est pas forcément toujours évident. Et donc on fait comprendre à cet artiste-là qu'il n'aura pas de problème s'il prend Eva avec lui. Parce qu'à cet âge-là, il faut savoir qu'elle avait 15 ans. Donc à cette époque-là, je ne sais pas si c'était vraiment légal, mais bon, voilà, dans tous les cas, c'était dans les années, voyons voir, Wikipédia. Elle est née en... Parce que là, il montre première dame, mais il montre pas les trucs. 1919. Il faut rajouter 15. 1919 plus 15, ça fait 1924.
Donc en 1924, est-ce que les histoires de détournement de mineurs, est-ce que comment c'était c'était pas en France, donc comment ça fonctionnait en Argentine? Dans certains pays c'est 18, dans d'autres pays c'est 21, dans d'autres pays c'est 17. Donc en Argentine, comment ça fonctionnait en 1921? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, donc on fait comprendre à cet artiste-là quand même qu'il pourrait avoir des problèmes. Et donc il n'a d'autre choix que d'embarquer Eva avec lui. Donc Evetta, donc toute joyeuse, elle est contente, elle est à Buenos Aires, elle découvre tout ça. Mais le problème c'est qu'elle a vite déchanté parce que cet artiste-là avait une vie avait une femme et une propre vie de famille. Et donc elle comprend qu'elle n'a pas sa place à ses côtés. Et donc elle va décider de rebondir et au lieu de se fixer à un homme bien précis, en fait, elle va utiliser son expérience passée le fait et cet événement-là pour arriver à, à s'élever, Voilà, c'est le mot qui me semble le plus adéquat. En fait, elle a connu le misère et des moments difficiles, et donc, visiblement, elle adore chanter, et donc elle va utiliser donc. Oui, mais en même temps, c'est une comédie musicale à la base qui transpose un film. Donc, même si son talent n'est pas toujours reconnu, donc elle est un peu critiquée par moments dans le film par ses pairs et les gens aux alentours. Mais elle va utiliser par contre son intelligence et sa débrouillardise pour pouvoir arriver à réaliser ses objectifs. Donc à chaque fois, elle va aller vers un homme, mais ça va être toujours de manière éphémère. Donc elle va pas se fixer, du moins pas avant très longtemps. Elle va pas se fixer vraiment. Et en fait, une fois qu'elle aura atteint un certain rang, elle va aller vers un autre homme qui sera plus à sa portée pour s'élever dans un autre rang. En fait, elle va monter des niveaux. Parce qu'en même temps, elle trouvait pas fort à chercher sa voix également. Donc, elle va être, à un moment donné, elle va passer des auditions de casting. À un autre moment donné, elle va être artiste de radio. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, la télévision ne marchait pas trop. Je trouve que ça n'existait pas, je suis pas sûr. Donc, où c'était vraiment les débuts. Donc à ce moment-là, la radio, c'était un petit peu le média qui était reine, quoi, pour se faire connaître. Donc elle va se faire connaître par la radio et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'elle trouvait une personne qui lui permettait de monter plus haut, envoyer la personne d'après dégager. Il y a une petite chanson, tout ça. Et puis il y avait Antonio Banderas en mode pervers qui la suit partout, qui a la petite chansonnette pour troller, pour se moquer, tout ça, avec son petit cynisme narquois. Donc c'est excellent. Et à un moment donné, on voit tous les amants déchus qui sont tous réunis ensemble et qui se mettent à chanter. C'est le cynisme à l'état pur. C'est la folie furieuse, ce film. Et donc à un moment donné, lorsqu'elle sa place, sa carrière va commencer à être bien ancrée dans le milieu de tout ce qui est star, célébrité. À ce moment-là, elle va s'orienter vers un autre milieu, un petit peu plus attaché. Donc il y a la partie militaire, mais il y a aussi la partie vers le peuple, tout ça, et politique. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Et donc elle va en premier se faire voir pendant un temps avec un militaire un petit peu gradé. Et puis ce qui va lui permettre du coup d'aller à des soirées, à des réceptions, et c'est là qu'elle va faire la rencontre donc du fameux, oui, on est sur le film, sur le résumé du film, du monsieur Perron qui est un haut gradé militaire, et c'est une période de chamboulement, donc toujours à partir du film, où il y a des révolutions, tout ça, où le peuple est dans une phase tournante en fait, où le peuple commence à en avoir marre, qui veut leur indépendance, oui, parce que l'Argentine était rattachée
à l'Angleterre, puisqu'il il y a il y a eu ce problème de colonie également. Donc c'est vrai que je connais rien en histoire, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais voilà, par exemple, les États-Unis, ils ont dû se défaire pendant leur guerre d'indépendance aux Anglais, Britanniques. Les Britanniques avaient énormément de colonies dans le monde, dans différents pays, notamment en Inde, en Afrique, je crois, aux États-Unis, tout ça, et du coup, les Américains ont eu besoin de l'aide de la France, d'après un film avec Mel Gibson, en tout cas, pour avoir leur indépendance. Euh, The Patriot, le film. Oui, et c'est pour ça qu'après les Américains ont rendu l'appareil français. Parce qu'ils nous en devaient une. Bon, bref, donc pour revenir donc un petit peu à ça, donc on est quand même dans une période un peu difficile, une période un peu tournante ou charnière pour l'Argentine. Et donc Eva voit en ce fameux monsieur Perón quelque chose, enfin une possibilité d'avenir. Elle voit quelque chose que lui-même ne voit pas, et il n'y croit pas, tout simplement pas à la politique, tout ça. Il est même prêt à s'exiler, à partir dans un autre pays, parce que pour lui, il pense que c'est une bataille qui est perdue d'avance. Mais elle va non seulement réussir à le convaincre lui, mais elle va également réussir à convaincre le peuple. Donc ce monsieur Perón, donc du coup, va être mal vu par ses supérieurs militaires et se retrouver emprisonné. Et à travers de nombreux débats, de nombreuses places, de nombreuses chansons, de nombreuses interventions, de nombreuses batailles médiatiques qu'elle va mener, un combat qu'elle va mener, donc cette fameuse Eva, donc Evita. En fait, elle va faire tout ça au nom de son compagnon, de monsieur Perón. Mais sauf que le peuple va voir elle, donc même si c'est le nom de Perón qui va être brandi, un petit peu comme un prête-nom, en fait c'est surtout elle qui va apporter quelque chose d'incroyable, et du coup elle va réussir à obtenir la libération de Perón, mais à également faire en sorte du coup que le peuple, à travers elle, donc qu'elle va servir de vaisseau, et donc du coup le peuple va le suivre, ce monsieur Perón, et du coup il va devenir le nouveau président d'Argentine. Donc ça va être vraiment un tournant, et ça va être une première grosse partie du film, puisqu'il y a quand même plusieurs étapes. Et là on a toujours le cynisme je crois que c'est encore une intervention d'Antonio Banderas de Duce. Le cynisme du Che représenté par le Che, mais c'est pas vraiment le Che, donc c'est un personnage inventé dans le film, qui est inspiré d'un personnage réel, sauf qu'il lui prête des intentions qui n'ont jamais existé dans l'histoire des Vita, donc c'est un peu tout un bazar, mais bref. Donc Antonio Banderas qui joue le Che, donc et toujours avec son petit côté cynisme, et à travers une petite chanson, donc nous fait comprendre que maintenant qu'elle est montée tout en haut, qu'elle ne pourra que tomber en fait, et que tout ça en fait, comme beaucoup de gens ont l'air de le penser, que c'était des ambitions personnelles, et qu'elle s'en fichait du reste. Et c'est là qu'elle va leur donner tort en fait, puisque alors évidemment, donc elle va pas être complètement honnête sur certains points, puisque quand elle dit que tout ça c'était une coïncidence, que c'est arrivé par hasard, tout ça, c'est pas vrai. Elle a quand même un petit peu influencé son destin, quand même un peu beaucoup même. Mais Dans le film, oui. oui, mais on en parle toujours du film. Ouais. Mais en fait, c'est ses intentions derrière. Après, finalement, on s'aperçoit que même si le film a quand même pas mal de cynisme dans le début, et qu'on ne sait pas trop vers où elle va aller, après dans le film on comprend en fait que ses intentions semblent bien meilleures que ce qu'on pourrait penser, et ce que pourrait nous faire croire donc un petit peu l'oiseau de mauvais augure joué par Antonio Banderas. Et donc là, elle va essayer de monter un projet, et donc elle va même pas seulement essayer, donc à travers dans le film, mais c'est également quelque chose qu'elle a vraiment fait dans la réalité. C'est quelque chose qui est oui, non, mais parce que là on est sur le film, mais qui est tiré d'une histoire vraie. Et dans l'histoire vraie, donc Evita a réellement créé cette fondation là. Donc elle va mettre en place c'est sûr que le film il relate des choses, une fondation, et c'est à un niveau bien, et un niveau bien plus grand que nous en France avec les pièces jaunes, quoi.
Nous en France, on a eu Bernadette Chirac et les pièces jaunes, donc j'ai rien contre elle, donc ne me jetez pas la pierre. Mais en Argentine, ils ont eu quand même Evita, et donc elle a placé quand même la barre à un niveau vraiment très très haut. Et donc, même si certains ne croyaient pas en elle, tout ça, donc toujours des mauvais conseillers un petit peu autour du président, tout ça, et des oiseaux de mauvais augure. Elle est partie, donc lui il devait administrer le pays, il ne pouvait pas bouger. Elle est partie donc en quête de l'Europe, puisque pour essayer de convaincre différents pays de, de son projet, donc de la réalité de son projet, et demander toute l'aide possible pour aider son peuple qui est en crise et qui fait face à une pauvreté à un niveau très élevé. Et donc elle va mener campagne, elle va traverser l'Europe à travers différents pays. Elle va, dans certains pays, elle va rencontrer un fort succès. Dans d'autres pays, ça va être un peu plus mitigé. Par exemple, en Espagne, elle va cartonner. En Italie, elle va être assez mal vue, parfois froidement et parfois assez. Parce qu'en même temps, à cette époque-là, en Italie, ils sont passés à travers Mussolini, et donc ils ont eu l'expérience de Mussolini, donc ce qu'ils disent dans le film, à un moment donné, et donc du coup, il pense qu'elle pourrait être en genre de Mussolini, tout ça, donc le peuple italien si à un moment donné, l'Argentine n'est pas associée. Le gouvernement argentin. Bah après, ça c'est des politiques, elle n'a rien à voir, puisque. Non, mais Mussolini, c'est à un moment donné, tu sais, il parlait de Mussolini. Ouais, je sais pas. En tout cas, elle jouait son rôle de première dame, si on veut dire. Oui. Puisqu'entre temps, ils avaient quand même officialisé, elles s'étaient quand même mariées. Et donc en Italie, donc ils l'ont associé à Mussolini, tout ça, donc l'accueil n'a pas été très chaleureux. Ils l'avaient associé à Mussolini. Ouais, voilà. En Angleterre, elle est allée, mais pour autre chose en fait. Elle n'est pas allée pour demander de. En Angleterre, elle est tombée malade. Non, c'est après, c'est en France qu'elle tombe malade. En Angleterre, elle est passée juste avant la France. Et elle est allée, mais brièvement, c'était pas pour demander des fonds pour sa fondation. Elle y est allée justement pour dire que l'Argentine ne veut plus d'eux, qu'ils lui disent au revoir et qu'ils défendent leur indépendance. Si, c'est juste avant la France. Et justement, après, c'est assez bref. Et après, donc, on la voit en France. Donc, ils disent qu'au début, ça se passe bien. Et c'est là qu'elle va tomber malade et qu'elle va devoir donc écourter son voyage. Elle va repartir en Argentine, où il semblerait qu'elle aille mieux. Et du coup, elle reprend son combat, tout ça. Et bref, donc sa fondation voit réellement le jour, et bien qu'il y ait parfois eu des doutes et certaines mauvaises langues, sa fondation a quand même été un succès. Elle a réussi donc un petit peu à la manière d'un Robin des Bois à redistribuer les richesses, à faire de nouveau apparaître le bonheur et la joie donc sur les gens de son peuple, et à faire que l'eau coule à nouveau dans certains villages qui n'avaient plus d'eau courante ni rien. Donc elle a quand même donc elle fait bien comprendre qu'elle fait partie du peuple et qu'elle aide le peuple. Plus elle avance, plus le peuple l'aime, mais à un niveau, c'est carrément presque du fanatisme, c'est une adoration à limite absolue. Et on le voit à différents moments, à travers certaines séquences. On voit même que son mari n'ose plus la déranger, donc n'ose plus aller à sa porte quand elle est dans la salle de bain en train de se démaquiller ou quelque chose comme ça. Non, à un moment donné, c'était, je sais plus. D'accord. Mais il n'ose plus la déranger, tout ça, parce tout simplement qu'il n'ose plus, parce que même lui, il se sent petit face à elle, alors que c'est lui le président, quoi. Et elle a un aura tellement incroyable, tellement éblouissant d'ailleurs, il y a plusieurs métaphores qui sont faites à ce niveau-là dans le film. Et du coup, donc le peuple finit par oublier qu'elle est humaine et qu'elle ne peut pas tout faire. Voilà. Et parce que ils l'ont carrément limite presque canonisé, donc on nous le fait bien comprendre dans le film, que tout le monde la loue, tout ça.
mais en fait ils ont oublié qu'elle reste une humaine et qu'elle peut pas être à tous les combats à la fois et peut pas résoudre tous les problèmes. Donc elle a tellement habitué son peuple au miracle, donc on parle toujours dans le film, après dans la vraie vie je ne sais pas, Ouais. mais qu'au moment donné, lorsqu'une crise économique va frapper le pays, notamment à cause d'un problème de chômage, et que du coup, donc, certains vont se mettre à se révolter, le peuple, une partie du peuple ne va pas comprendre pourquoi elle n'a pas su éviter ça, et donc on va faire des reproches à Evita comme quoi elle n'a pas pu résoudre ce problème-là. Notamment, d'ailleurs, toujours le Tché, donc joué par Antonio Banderas, va lui dire à un moment donné, carrément en face à face, pourquoi tu n'as rien fait, tu peux pas faire, alors que normalement ceci cela, et elle lui répond toujours en chantant, bien au tac au tac, qu'elle est humaine et que malheureusement le bien ne peut pas exister sans le mal. Donc il y a des moments où il va y avoir des moments difficiles dans la vie, qu'elle ne peut pas être tout, peut pas tout faire, même en 100 ans elle n'y arriverait pas, et c'est 100 ans elle les a pas, elle a même pas 40 ans à vivre. Donc voilà, donc elle cloue le bec au Tché. Sauf que c'est pas vraiment le Tché dans la vraie vie, elle n'a jamais eu cette conversation-là avec lui. Ça, c'est des choses qui ont été inventées pour la comédie musicale, qui après a été transposée en film. Mais bref, donc voilà, donc elle lui cloue le bec. Et puis après, donc on voit donc qu'elle commence à montrer des signes de fatigue. Donc ça se voit dans son entourage, notamment son mari qui lui recommande de se ménager. Ce qu'elle ne va pas faire, elle va tout donner pour aider son peuple. Et puis à un moment donné, lors d'une ultime conversation envers son peuple, donc du haut d'un balcon où elle va faire ses adieux, à un moment donné, donc ça va être vraiment le silence le plus total. Tous les gens vont être inquiets, on va voir les visages, tout ça, alors qu'elle, elle est allongée dans son lit et que ses proches, son mari, ses proches ont son chevet. On se doute qu'elle en a plus pour longtemps, et à un moment donné, donc on voit donc les gens qui sont dehors, ils voient les rideaux et la lumière allumée, et à un moment donné la lumière s'éteint, et on voit à travers le visage des gens qu'ils ont compris en fait ce qui s'est passé, qu'elle n'est plus en fait. Et là donc on voit tout le chagrin tomber sur le peuple, la tristesse, et voilà que c'est cette personne qu'ils ont perdu Evita. D'une certaine façon, on pourrait penser qu'Evita a été un petit peu comme Lady Di pour l'Angleterre, sauf que là, si elle n'aurait fait que la moitié de ce qu'on voit dans le film, elle a eu dans sa courte vie plus d'impact sur son peuple que Lady Di. Sans vouloir critiquer Lady ou ses fans, mais voilà, c'est une personne qui, même à travers les années ou les siècles, qui a encore son empreinte, qui reste encore dans son peuple. Après, c'est parce que le film ne montre pas tout, parce que comme tu dis sur Wikipédia, elle a fait beaucoup plus que beaucoup plus que ce qu'on voit de lui. Le film ne dure que 2 heures, il ne pouvait pas tout faire dans la comédie musicale dans le film. Mais voilà, donc comme le dit Zouglud, d'après la Wikipédia, donc ce qu'elle a fait en réalité, Evita, est bien plus complet que ce qu'on peut voir dans le film. Par exemple, alors. Ça résume à peine sa vie, donc elle est née en 1919 et elle est morte en 1952. À l'âge de 33 ans, donc elle est vraiment morte jeune, d'un cancer foudroyant. Donc voilà, donc on va regarder ensemble les fichiers Wikipédia. Donc pour conclure pour ce film-là, pour le DVD, donc voilà, bon, j'ai pas trop d'éléments comparatifs, donc je connaissais pas du tout le passé historique, et c'est la première fois que je voyais les films, mais voilà, j'ai vraiment été très impressionné. Ça m'a pas du tout gêné que le film se passe quasiment que en musique. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est un film que je reverrai plus tard avec plaisir. Je pense qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps entre deux visionnages du film, parce qu'il véhicule beaucoup d'émotions. Et on se prend vraiment mais pour vraiment on comprend, c'est impressionnant. Et du coup c'est vrai que Antonio Banderas, par moment
il incarne le cynisme, un petit peu l'opposition et la voix du peuple par moment, mais une partie de la voix du peuple, mais par moment c'est un petit peu comme l'oiseau de mauvais augure, le corbeau noir. euh, Lorsque vous avez un personnage, un humain, et à une épaule un ange et un démon, et plutôt la partie de démon, en fait, je sais pas, mais il me fait rire un peu par moment dans le film. Et on a l'impression vraiment, si on le prend de manière littérale, que c'est un mec qui la suit partout, qui est vraiment obsédé par elle, quoi. Que c'est un gros psychopathe. Ouais. Voilà, c'est pour la petite part. Donc voilà, c'est un film franchement que j'ai beaucoup aimé et que je recommande si vous aimez ce genre de film-là. En tout cas, ça vaut le détour. On va aller maintenant à la fiche Wikipédia. Alors d'abord la fiche Wikipédia du film. On va peut-être faire un sursaut sur la fiche de la personne elle-même, mais elle est trop longue à lire. Donc. Alors pour le film, Evita est un film musical américain réalisé par Alan Parker, sorti en 1996. Il s'inspire de l'album concept du même nom d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, sorti en 1976. Ensuite adapté en comédie musicale en 1978. Le film raconte la vie d'Eva Perón, épouse du président argentin Juan Perón. Synopsis. Eva Duarte est ambitieuse et rêve de conquérir Buenos Aires. Elle part avec son amant Agustin Magaldiv à la capitale et finit par sa détermination à obtenir une place de rêve au cinéma. Elle rencontre Juan Perón lors d'une soirée et se marie en 1945. Elle devient la première dame d'Argentine quand son époux est élu président la même année, surnommé Evita. Evan Perón est maintenant au cœur d'une vie opulente. Le peuple finit par s'indigner de sa démesure tandis que l'aristocratie refuse son ascension. À 33 ans, elle est gravement malade et un soir de 1952, elle s'effondre lors d'une cérémonie en son honneur. Titre original est français Evita, réalisé par Alan Parker. Scénario de Alan Parker et Oliver Stone, d'après la comédie musicale Evita, et Tim Rice, Andrew Lloyd Webber. Musique Andrew Lloyd Webber. Budget 55 millions de dollars, pays d'origine États-Unis, langue originale anglais, genre drame musical et biographie, durée 134 minutes. Date de sortie aux États-Unis le 14 décembre 1996 en avant-première à Los Angeles, aux États-Unis le 25 décembre 1996 en sortie limitée, au Canada, en France et en Suisse le 10 janvier 1997. Casting: Madonna qui joue Eva Perón, Antonio Banderas qui joue le Che, Jonathan Pryce qui joue Juan Perón, Jimmy Nile qui joue Agustin Magaldi, Victoria Sus qui joue Donna Juana, Julian Littman qui joue Juan, Olga Meredith qui joue Blanca, Laura Pallas qui joue Elisa, Peter Hughes. Ah, Peter Hughes, c'est pas... On me dit quelque chose, non? Ah non, ça fait penser... Non, je confonds avec Laurie Hughes. Peter Hughes qui joue le général Francisco Franco, Andrea Corr qui joue la maîtresse de Juan Perón, et Billie Piper qui joue une fille demandant un autographe à Juan Perón. C'est non crédité. Après, donc, il y a des paragraphes très très longs, donc ça je vais pas les lire. Sur les genèses et développement, distribution des rôles. Distribution des rôles, donc ça c'est intéressant par contre. Tout le reste c'est intéressant, mais je peux vraiment pas tout lire, donc n'hésitez pas à faire un tour sur Wikipédia. Le projet passera dessus en studio pendant plusieurs années. De nombreuses actrices sont évoquées pour le rôle titre: Jennifer Lopez, Mariah Carey, Gloria Estefan, Barbra Streisand, Patti LuPone, Brett Midler. Michelle Pfeiffer sera engagée au moment où Oliver Stone développe le projet. Elle passera quelques mois à enregistrer les chansons avant que le projet soit mis en pause. Elle passera quelques mois à enregistrer avant que le projet soit en pause. Donc peut-être que les chansons qu'elle a enregistrées n'ont pas été utilisées. Oui, non, mais je savais pas qu'elle chantait. Si, dans Grease par exemple. Enfin, dans Grease 2. Si. Madonna, qui convoite le rôle depuis des années, adressera une lettre à Alan Parker qui a repris le projet après Oliver Stone. La chanteuse explique pourquoi elle est parfaite pour le rôle principal. Elle envoie également une copie du clip de sa chanson Take a Bow pour le convaincre. La chanteuse sera finalement choisie. Franchement, alors les autres actrices auraient été pas mal, mais franchement, Madonna a été magistrale dans ce rôle-là. Et maintenant, j'aurais du mal à avoir quelqu'un d'autre que Madonna. Quand tu regardes la vraie photo d'Eva Perón, limite dans le film, elle lui ressemble vraiment. Ouais, il y a vraiment une ressemblance. Ouais.
Alors ils disent Antonio Banderas, qui interprète Che, a envoyé lui-même une cassette pour passer une audition avant de rencontrer Alan Parker. Patrick Swayze, Elton John, John Travolta, Sylvester Stallone ou encore Maddie Patinkin qui a tenu le rôle à Broadway ou notamment été envisagé pour ce rôle. Ça aurait été Space, Sylvester Stallone. Ouais. Antonio Banderas, ça va, ça allait. Après les autres, je sais pas. Patrick Swayze aussi, bien que j'aime bien l'acteur, je l'imagine mal dans le rôle du Che, quoi. Antonio Banderas, ça lui allait bien. Oui, parce que ce côté hispanique. Ouais, et puis même, c'est un rôle qui avait besoin quand même de pas mal de cynisme. Et j'avais du mal à voir Patrick Swayze, surtout quand tu le vois après l'avoir vu, surtout dans le film mince qu'on s'appelle. Le film que t'aimes bien, avec Patrick Swayze. Voilà, quand tu vois Patrick Swayze dans Dirty Dancing ou dans Ghost, t'as du mal à le voir jouer le personnage cynisme du Che dans Evita, quoi. Ça paraît difficile sur son visage de voir ces traits-là, quoi. Donc c'est pour ça Antonio Banderas, ça lui est plutôt bien. Bob Gunton, Julio Iglesias, Jeremy Irons ou encore Raul Julia. Raul Julia, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans un film, dans Street Fighter, celui qui jouait à Bison. Sont envisagés pour incarner Juan Perón. Waouh! Le méchant dans le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, là. Tu vois le méchant? Eh ben c'est lui qui aurait pu jouer le rôle du mari d'Evita. Ça aurait été Space. Mais après, c'est un bon acteur. Qui joue dans Family Adams, ça? Ouais. Il est mort? Ouais, il est mort. Mais le rôle reviendra finalement à Jonathan Pryce. Bon, après, ça parle du tournage, des musiques. Donc ouais, il y a pas mal d'infos, mais la vidéo a duré des heures, sinon là, vous allez vous ennuyer. Et j'aimerais pas vous endormir quand même, ce serait dommage. Avec trop d'infos. À la critique. Après, c'est vrai que ça donne envie de s'intéresser après. Ouais. Ça donne, franchement, le film était très sympa, ça donne envie d'en savoir plus sur l'histoire d'Evita, d'Eva Perón. Critique. Le film reçoit des critiques partagées. Sur Rotten Tomatoes, il récolte 63% d'opinions favorables pour 38 critiques et une note moyenne de 6,67 sur 10. Sur Metacritic, il obtient 45 sur 100 pour 23 critiques. Après le succès du film, le gouvernement argentin a sorti sa propre version du film ayant pour titre Eva Perón, The True Story en 1996, afin de corriger des altérations présumées mises sur le compte d'Andrew Lloyd Webber. Après, ça parle du box-office, pas mal de récompenses et nominations. Record. Le film a permis à Madonna de gagner un record du monde dans le Guinness pour le plus de costumes changés dans un film. Le record était précédemment tenu par Elizabeth Taylor pour le film de 1963 Cléopâtre, avec 65 changements de costumes. Dans Evita, Madonna a changé ses costumes 85 fois, ce qui inclut 39 chapeaux, 45 paires de chaussures et 56 paires de boucles d'oreilles. C'est pas mal quand même. C'est tout. Alors je regarde comme ça, Eva Perón, mais ouais, c'est pareil, je peux pas trop vous en dire parce que en fait, il faudrait que je fasse une vidéo qui dure des heures. Il y a un long paragraphe sur elle-même, sur ses projets. Ah ouais, non, la fiche. Elle a fait tellement de choses que. La fiche de Wikipédia d'Eva Perón est extraordinairement complète. Et c'est très intéressant, mais il faudrait vraiment, rien que pour moi, pour lire comme ça, il me faudrait plusieurs jours pour tout lire, je pense. Pour plein de choses. Et elle avait des qualités, elle avait des défauts forcément, parce qu'elle n'était pas parfaite, elle le dit elle-même à un moment donné dans le film, mais elle a eu quand même une influence, même par-delà de sa mort, elle a eu une influence positive incroyable, quoi. À la fois sur son peuple, sur l'Argentine, mais peut-être même aussi dans le monde pour certaines choses qu'on lui doit peut-être. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc le DVD, c'est un DVD qu'on avait acheté sur Facebook, donc dans les 1 euro je pense, d'occasion. Je sais pas s'il y avait des rayures ou des traces de doigts, en tout cas il fonctionnait parfaitement, donc d'un bout à l'autre on n'a pas eu de problème. Maintenant si on le cherche, c'est un peu compliqué, qu'on soit pro DVD ou pro Blu-ray, c'est un peu compliqué de trouver le film. Après il y a des éditions françaises, belges, import et autres. Ici en France il faut évidemment du zone 2 et il faut avoir la possibilité d'avoir le sous-titrage français. Donc une édition en VOSTFR, il y en a une, deux, peut-être trois.
mais que ce soit l'une ou l'autre, sont difficiles à trouver. Et quand on regarde sur Amazon, par exemple, on voit actuellement disponible en DVD, ou alors des fois on voit des prix, on ne sait même pas s'il y a le sous-titrage, et on voit des prix 20,82 €, 39,90 €, voilà, c'est des prix assez élevés. Sur Rakuten, j'ai regardé un peu, il avait pareil, il y a plein de fiches différentes au niveau DVD pour Evita. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors si vous prenez exactement la même que la nôtre, donc là c'est sûr qu'il y a les sous-titrages français, donc c'est l'édition belge. Pour reconnaître l'édition belge, c'est simple, c'est cette jaquette là, et puis il y a le petit rond avec AL. Et derrière ça se présente comme ceci. À l'intérieur, on a voilà. Et alors, sur les prix de l'édition que l'on a sur Rakuten, pour avoir une idée des prix, le moins cher c'est 3,88 € d'occasion avec livraison gratuite. Après, on a pas mal d'offres avec 90 centimes en état comme neuf, avec 2,99 € de frais de port. Il y a en tout 30 offres, mais si les gens cherchent vraiment neuf, après je sais pas à quel prix. Donc, mais voilà, il y a quand même moyen de trouver, en tout cas sur Rakuten. Après, il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a eBay, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Fnac, il y a plein de sites qui existent. Il y a peut-être moyen de trouver le film. Est pas évident à trouver, mais il n'est pas encore vraiment considéré comme rare, donc il est encore trouvable à des prix plus ou moins raisonnables. Parce qu'il y a d'autres DVD qui sont pas si rares que ça et qui ont des prix assez abusés. Donc voilà un petit peu, donc pas grand chose de plus à en dire, et c'est une vidéo de près d'une heure pour un film vraiment magistral, donc voilà, c'est rare qu'on fasse une vidéo aussi longue, mais c'est un film vraiment exceptionnel, pour moi qui m'a fait une très forte impression, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi pareil pour ton deuxième visionnage, pareil t'es content? Bah ça, comme tu m'as dit, comme tu as dit, j'ai pas bougé. Ah ouais, elle est restée attentive d'un bout à l'autre alors qu'elle connaissait déjà le film. Même j'ai tendance à avoir un peu la bougeotte aussi quand même. Ouais, mais là non. Donc voilà, c'est tout. Allez, on vous laisse, on vous souhaite un très bon week-end. On se dit à bientôt et au revoir. Au revoir.